Ce youtubeur nous partage comment avoir 1000 abonnés en 15 jours sur YouTube. Écoutons-le. Dans cette vidéo, je vais te donner ma méthode pour obtenir rapidement plus de 1000 abonnés. Et c'est d'ailleurs ce que j'ai fait. On va se connecter à cette chaîne que j'ai créée il y a tout juste 2 semaines et elle a aujourd'hui plus de 1000 abonnés. 1000 abonnés, qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, cela signifie que tu auras accès à la monétisation. Tu vas pouvoir commencer à générer tes premiers revenus. Il faudra donc 1000 abonnés, mais aussi 4000 heures de visionnage. Mais souvent, ça va de pair. Aujourd'hui, donc, concernant les 1000 abonnés, c'est ça, c'est ce que tu veux savoir. On se connecte à la chaîne que j'ai lancée il y a maintenant 15 jours. Je vais te montrer les petites statistiques juste ici. Bien évidemment, on va même recharger la page. J'aime bien toujours prouver un petit peu ce que je dis. Méfie-toi, il y a énormément de gens qui racontent un petit peu n'importe quoi. Donc, maintenant que j'ai rechargé la page, tu peux voir en effet l'activité de la chaîne. Donc, on voit déjà qu'elle a généré 209 000 vues. Et c'est ce que je te disais tout à l'heure. Au niveau du watch time, je suis à 11 000 heures de watch time. Donc, j'ai beaucoup plus que les 4000 heures nécessaires. Au niveau de... Là, ce qu'il a fait est très intéressant. Au début de la vidéo, il montre les éléments de crédibilité. Il montre la preuve. Ça, c'est une chose que la plupart des youtubeurs ne font pas. La plupart des youtubeurs se contentent de dire j'ai fait ceci, j'ai fait cela, sans réellement montrer les preuves qu'ils ont réellement réalisé les actions dont ils partagent dans leurs vidéos. Pourtant, lorsqu'on montre la crédibilité, cela permet de mieux capter l'attention du spectateur. Parce que le spectateur veut savoir deux choses. Il veut avoir la bonne information. Ensuite, il veut savoir qui est la personne qui distille cette information. Car dans toute communication, le plus important reste le messager. Deux personnes peuvent parler de la même information, mais on accordera beaucoup plus d'attention, beaucoup plus d'intérêt à une personne qu'à une autre. Pourquoi? Parce que la personne qui a démontré la crédibilité, qui a démontré les preuves, elle aura beaucoup plus de confiance de la part de son auditoire. Et lui, M. RB YouTube Business, a fait cette chose remarquable, montrer la crédibilité. Le titre de sa vidéo, c'est comment avoir 1000 abonnés sur YouTube rapidement en 15 jours. Au début de la vidéo, il montre qu'il a bel et bien obtenu les 1000 abonnés. Il a même obtenu 1100 abonnés en à peu près 15 jours. Et il a même obtenu 11 000 heures, plus de 11 000 heures de visionnage. Donc, il démontre de la crédibilité très important. En le faisant, le spectateur prêtera beaucoup plus l'attention, prêtera beaucoup plus l'oreille. Il se dira, bon, ce gars-ci, il m'a montré qu'il est une personne de confiance, qu'il est crédible. Alors, je dois m'asseoir et écouter attentivement comment est-il procédé pour avoir ces 1000 abonnés en seulement 2 semaines, en seulement 15 jours. Très important à le faire. Ce que moi je trouve juste dommage, c'est le fait de masquer le nom de la chaîne YouTube. Parce que lorsqu'on est sur YouTube, les chaînes YouTube sont censées être des chaînes publiques. Ce n'est pas comme sur Instagram où l'on peut rendre son compte Instagram en mode privé. Sur YouTube, les chaînes sont publiques, donc je ne vois pas trop l'intérêt de masquer le nom de la chaîne YouTube. Ça perd un chouïa la crédibilité. Donc si on devrait noter la crédibilité, la preuve sur 20, s'il avait affiché le nom de la chaîne, alors pour moi, je donnerais une note 18 sur 20. Mais le fait qu'il masque le nom de la chaîne, moi je diminuerais 2-3 points, donc on tombe à 15-16 sur 20. C'est qui reste déjà très bien. Mais à mon sens, c'est juste dommage. En tout cas, c'est un petit détail sur lequel il ne faudrait pas trop chipoter. Pour des abonnés, ça y est, on a passé le seuil des 1000. En effet, on est à 1100 et même un petit peu plus. Si on met la souris ici, on voit que la chaîne continue de faire des vues, mais surtout de faire également des abonnés. Donc comment est-ce que j'ai fait pour arriver comme cela, en partant de zéro, à générer mes premiers abonnés autour du 10 mars, date à laquelle j'ai commencé? Ça, c'est ce qu'on veut réellement savoir. Une fois qu'il a montré les éléments de preuve, les éléments de crédibilité, on veut savoir comment a-t-il fait pour obtenir ces résultats. Le spectateur qui a cliqué sur la vidéo après avoir écouté ces éléments de crédibilité veut savoir, mais comment ce monsieur, comment Hervé YouTube Business a-t-il fait pour obtenir plus de 1100 abonnés en seulement 15 jours? Comment a-t-il fait pour obtenir plus de 11 000 heures de visionnage en seulement 15 jours? C'est maintenant qu'on prête un peu plus attention. Et là, on se met à écouter avec une très grande attention, limite même à écouter religieusement pour déceler la fameuse astuce pour avoir les 1000 abonnés sur YouTube rapidement en 15 jours. C'est maintenant qu'on prête une oreille très
s'attentive. Commencé à publier mes premières vidéos et on voit comme cela que ça a fait un petit peu une moyenne 17, 8, 7, 10, etc. jusqu'à avoir une première montée. Là, on voit que l'algorithme a déjà testé un petit peu mon contenu, ça correspond et donc YouTube met tout simplement plus en avant mes vidéos. Et là, à la fin, ça fera même une journée à presque 300 abonnés. Comment est-ce que cela est possible? D'où vient le trafic? Comment YouTube fait pour me mettre en avant? Eh bien, je vais répondre à toutes ces questions. Premièrement, ce qu'il faut comprendre, c'est que tu as principalement 3 sources de trafic lorsque tu débutes. Tu vas mettre ta vidéo en public, ça va prendre peut-être quelques jours, parfois même un peu plus, tout dépend de la thématique, c'est un peu ça une niche, la niche que tu vas choisir. Je te prends un exemple. La niche n'est pas exclusivement la thématique. La niche, c'est la combinaison entre la thématique et l'audience. Deux youtubeurs peuvent avoir exactement la même thématique, mais s'adresser à des audiences totalement distinctes. Prenons un cas de figure très simple. Prenons la thématique du business en ligne. Bien que ça ne soit pas réellement une thématique, mais pour le besoin de la vidéo, on va supposer que le business en ligne est une thématique. La personne A parle du business en ligne, mais s'adresse aux Africains. La personne B parle du business en ligne, mais s'adresse aux Allemands. Donc, dans une langue différente du français, par exemple. Une autre personne peut toujours parler du business en ligne, mais s'adresser, par exemple, aux Américains. Une autre personne peut décider de parler du business en ligne, mais s'adresser spécifiquement aux Sénégalais et parle en Wolof. Vous remarquez que c'est toujours la même thématique du business en ligne, mais ce sont des audiences totalement distinctes. Donc une niche, c'est thématique plus audience. Et une niche spécifique, c'est une thématique spécifique. Et le business en ligne n'est pas réellement une thématique spécifique et audience spécifique. C'est ça une niche spécifique. Thématique spécifique et audience spécifique. Si tu parles d'actualité, de choses qui sont très marquées de manière temporelle, tu seras mis en avant. Par contre, si ta vidéo traite d'un sujet qui est beaucoup plus intemporel, alors là, ça pourra mettre un petit peu plus de temps à être mis en avant. Mais c'est là, ce qu'il dit est très intéressant. Que si la thématique traite d'un sujet un peu plus intemporel, ça prendra un peu plus de temps avant de commencer à générer des vues. Oui, c'est vrai. Mais est-ce que c'est ce pourquoi le spectateur a cliqué sur la vidéo? Est-ce que le spectateur a ce temps? Le spectateur a cliqué sur la vidéo parce qu'il n'a pas ce temps. Le spectateur a cliqué sur la vidéo parce qu'il aimerait savoir comment avoir 1000 abonnés sur YouTube rapidement, en 15 jours. Il ne voudrait pas percer dans 3 mois. Il ne voudrait pas percer dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans. Il voudrait percer, du moins, il voudrait avoir ses 1000 abonnés en 15 jours. C'est exclusivement pour ça qu'il a cliqué sur la vidéo. Si vous vous mettez à parler d'autre chose, alors vous n'êtes pas en train de remplir la promesse qui est mentionnée sur le titre de la vidéo. Et ce qui fait en sorte qu'à l'issue de la vidéo, bien que vous avez suscité de la curiosité à travers votre miniature, à travers le titre de la vidéo, en fin de vidéo, le spectateur n'en sera pas satisfait de votre vidéo et par conséquent, cela donnera un mauvais signal à l'algorithme YouTube. Ce qui fait en sorte que YouTube ne sera pas vraiment emballé quant à l'idée de promouvoir votre vidéo. Parce que dorénavant, YouTube ne se base plus sur le nombre d'abonnés des YouTubeurs. YouTube se base dorénavant et exclusivement sur la satisfaction de l'audience. Est-ce que des personnes, lorsqu'elles regardent votre vidéo, sont satisfaits par celle-ci? C'est tout. Donc lorsqu'on fait une promesse sur le titre de la vidéo ou sur la miniature de la vidéo ou même sur le titre et la miniature de la vidéo, il faudrait veiller à satisfaire cette promesse dans la vidéo. Ce qui fait en sorte que les titres putaclic, ça ne marche plus de nos jours. Les titres putaclic, dans les titres qui permettent de réellement augmenter le niveau, degré de curiosité à son paroxysme. Mais la vidéo ne permet pas de remplir cette curiosité. Alors malheureusement, ce genre de vidéo a tendance à ne pas percer sur YouTube. Pourquoi? Parce qu'à l'issue de la vidéo, le spectateur s'est rendu compte que vous lui avez menti, que vous lui avez vendu du rêve. Et s'il se rend compte que vous lui avez vendu du rêve, alors la relation de confiance que vous aurez tenté de tisser avec votre audience sera brisée. Et c'est très difficile de réparer quelque chose qui est brisé. C'est très difficile de réparer un verre brisé. On peut faire tous les raccommodages,
tous les rafistolages nécessaires, le verre ne sera toujours pas comme à son état initial. Donc pourquoi essayer de briser quelque chose? Non, il faudrait essayer de conserver la chose dans son état initial. Il ne faudrait pas essayer de briser la relation de confiance avec votre spectateur qui a cliqué sur la vidéo. Peut-être même, il ne faudrait pas augmenter à son paroxysme la curiosité. C'est, il faudrait que la miniature et le titre suscitent de la curiosité. Mais il faudrait toujours veiller à ce que la vidéo puisse remplir la promesse qui est mentionnée sur le titre ou bien sur la miniature. Il faudrait que la vidéo puisse remplir ce réservoir de curiosité que vous avez mis sur votre miniature ou bien sur votre titre. Et pour le moment, Monsieur Hervé, YouTube Business, pour le moment, ce n'est pas encore le cas. Peut-être plus tard dans la vidéo, vous nous partagerez la fameuse astuce hors du commun, la fameuse astuce extraordinaire qu'on ne connaît pas pour avoir ces fameux 1000 abonnés en seulement 15 jours. C'est pas un souci non plus, parce que ta vidéo va continuer à faire des vues sur le long terme. Donc voilà, je dirais qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise méthode. Il parle du long terme. Mais celui qui a cliqué sur la vidéo n'en a rien à cirer du long terme. Il n'en a strictement rien à cirer du long terme. Il veut des résultats rapidement. Il veut des résultats à court terme. Il veut des résultats à court terme. Le long terme, il n'en a strictement rien à faire. Rien à faire. Parce que vous lui avez promis des résultats rapidement. Vous lui avez promis des résultats en 15 jours. Pas sur le long terme. Donc, veuillez respecter la promesse qui est mentionnée sur le titre de votre vidéo. Monsieur Hervé, YouTube Business. Et c'est pas parce que tu souhaites, comme tout le monde, être rapidement monétisé qu'il va falloir faire des sujets liés à l'actualité. Au contraire, il faut faire des choses qui t'animent, qui t'intéressent. Et donc, une fois que tu as ton contenu, que tu es capable de le produire, qui t'intéresse un minimum, comment faire pour être mis en avant? Je t'ai parlé de 3 manières d'être mis en avant. La première, ça va être les recherches. Tu sais, quand quelqu'un va taper comment faire ceci, comment faire cela, toi, tu crées l'offre et les spectateurs, eux, ont une demande. Donc, du coup, si l'offre vient répondre à la demande, eh bien, la vidéo va faire des vues. Ça, ce sont les recherches. Ensuite, il y a la... Oui, ça, c'est très très vrai. Mais le problème avec les recherches, c'est que là encore, c'est une stratégie long-termiste. Avec le trafic de recherche, on commence à avoir des vues à partir de plusieurs semaines, voire de plusieurs mois. Les vues, la visibilité ne s'obtient pas très très rapidement. La visibilité s'obtient difficilement en 15 jours. Donc, pour celui qui souhaite avoir 1000 abonnés rapidement en 15 jours, le trafic de recherche n'est pas réellement recommandable. Homepage. Lorsque les viewers, les spectateurs démarrent l'application, YouTube leur propose du contenu. Et bien, ce contenu, s'ils sont susceptibles d'être intéressés, peut-être que YouTube va leur proposer. Ça, c'est la deuxième. Et la troisième... Oui, le trafic de homepage, le trafic de la page d'accueil, oui, c'est aussi intéressant, mais c'est très extrêmement concurrentiel, extrêmement compétitif. Pourquoi? Parce que lorsque vous apparaissez sur la page d'accueil d'une personne, vous êtes en concurrence avec les gros youtubeurs. Et pourquoi est-ce qu'une personne qui ouvre son application sur mobile viendra cliquer sur votre vidéo alors qu'elle peut cliquer sur la vidéo d'un youtubeur qu'elle connaît déjà, d'un gros youtubeur qui probablement a une meilleure miniature que vous, qui probablement a un meilleur titre que vous. Et vous-même, vous savez que l'être humain déteste l'incertitude. L'être humain préfère toujours jouer safe. L'être humain préfère toujours la sécurité. D'ailleurs, on entend parler de la sécurité de l'emploi, notamment lorsqu'on a un CDI. Bien que ce soit pas réellement le cas, mais là, c'est le sujet d'une autre vidéo. Ce n'est pas réellement l'objet de cette vidéo. L'être humain adore la sécurité. Du moins, l'être humain déteste le sentiment d'insécurité, le sentiment d'inconfort. Donc, lorsque votre vidéo apparaît sur la page d'accueil, probabilité qu'un spectateur clique sur votre vidéo au détriment de la vidéo d'un youtubeur qu'elle connaît déjà est très faible. Le spectateur va toujours privilégier le youtubeur qu'il connaît déjà pour jouer safe. Il ne veut pas les mots de tête. Il ne veut pas les mots de tête, clairement. Donc même le trafic de la page d'accueil, le trafic de la homepage, très difficile, c'est peu recommandable. Surtout pour une personne, là encore je le répète, parce que c'est ce qui est marqué sur le titre de la vidéo
avoir 1000 abonnés en 15 jours. Pour une personne qui désire avoir 1000 abonnés à 15 jours seulement, c'est très très difficile si sa vidéo apparaît sur la page d'accueil. Troisième méthode de faire des vues, ce sont les recommandations. Tu sais, lorsque tu as visionné une vidéo, Ça, ce qu'il appelle recommandation, c'est ce que YouTube classe comme le trafic de suggestion. Et ça, c'est la source de trafic la plus importante sur YouTube. Et ce sont les vidéos qui sont recommandées ou bien qui sont suggérées à droite lorsqu'on est sur ordinateur, la vidéo que nous sommes en train de regarder, ou bien lorsqu'on est sur mobile, sur téléphone, ce sont les vidéos qui sont suggérées en dessous de la vidéo que nous sommes en train de regarder. Et ça, comme je l'ai mentionné, c'est la source de trafic la plus importante sur YouTube. Parce que YouTube décide de faire la promotion, la publicité gratuite de votre vidéo. Si vous avez fait une vidéo qui intéresse les spectateurs, qui intéresse une audience et surtout qui satisfait une audience, alors YouTube va commencer à se dire que cette vidéo est intéressante parce que vous êtes partenaire à YouTube. Tout YouTubeur est partenaire à YouTube. Et l'audience présente sur YouTube représente les clients de YouTube. Donc, votre audience représente par ricochet l'audience de YouTube, la clientèle de YouTube. Donc, lorsque YouTube s'aperçoit que l'audience, que vos clients aiment vos vidéos, étant donné que vous êtes partenaire à YouTube, alors YouTube va commencer à promouvoir votre vidéo, à faire la publicité gratuite de votre vidéo. Donc, vous ne dépensez aucun sou. Contrairement à la publicité où il faudrait investir une certaine somme d'argent pour avoir de la visibilité. Si votre vidéo est de qualité et si votre vidéo intéresse et satisfait une audience particulière, alors vous n'avez pas besoin d'investir une certaine somme d'argent pour avoir la visibilité. YouTube devient votre allié. YouTube se charge de faire la publicité, la promotion totalement gratuite, gratos de votre vidéo. Raison pour laquelle j'ai mentionné que le trafic de suggestion de YouTube est la source de trafic la plus importante sur YouTube. vidéos YouTube, eh bien YouTube sur le côté t'en recommande qui sont parfois en rapport et parfois pas du tout. Donc ça permet à des petits créateurs aussi d'être découverts. Maintenant que je t'ai dit ça, tu vas dire oui, mais comment faire pour être soit dans les recherches, soit sur la homepage, ou soit dans ces fameuses recommandations? Eh bien tout ça, c'est le travail du référencement. Ça, je t'en parle pareil un petit peu plus à la fin. Mais juste avant, je dois te dire une chose, si tu choisis de créer ta chaîne sur une thématique bien précise, tu ne dois pas te disperser. Imaginons que tu fasses une chaîne par exemple autour du jeu vidéo. Eh bien si demain il y a une super voiture qui sort, je sais pas, la nouvelle Lamborghini ou quoi que ce soit, ne fais pas une vidéo dessus. Ça va te faire une communauté inactive, des abonnés qui ne regardent pas ton contenu. Et ça, ce sont des très mauvais signaux pour YouTube. Surtout lorsque tu débutes, tu as besoin d'une communauté fidèle. Si tu as très peu d'abonnés et que la moitié ne sont pas sérieux, ne sont pas actifs plutôt, on va dire, bah, c'est très très mauvais pour YouTube. En fait, YouTube va conclure que ton contenu n'est pas pertinent. YouTube va pas se dire effectivement, totalement, 100% d'accord. Ce n'est pas tant au niveau des robots de YouTube, parce que YouTube est là pour servir l'audience. Si YouTube commence à s'apercevoir que votre audience regarde de moins en moins vos vidéos, alors YouTube reçoit comme signal que les gens sont de moins en moins satisfaits par vos contenus. Et par conséquent, étant donné que YouTube met beaucoup plus en avant la satisfaction de l'audience, alors YouTube va commencer à se dire, mon ami, vous n'êtes plus un bon partenaire. Donc nous n'avons plus aucune raison de promouvoir vos vidéos. Vous n'êtes plus un bon partenaire. Tout simplement parce que vous avez essayé de dévier. Vous avez essayé de traiter des vidéos dans d'autres thématiques. On peut faire des vidéos de temps en temps dans une autre thématique. Mais lorsque cela devient récurrent, alors votre audience va commencer à se perdre. Et cela va réduire le niveau d'engagement. Cela va réduire le niveau de fidélisation de votre audience. Cela va réduire le niveau de satisfaction de l'audience. Et cela envoie un mauvais signal à l'algorithme YouTube. Et par conséquent, votre visibilité en prend un coup.
en prend un sérieux coup. Ah mais ils sont abonnés pour la belle voiture, ah mais du coup il fait du gaming. Non, pas du tout. YouTube va se dire, ok, il sort une nouvelle vidéo, les abonnés ne cliquent pas, donc le contenu n'est pas pertinent. Donc très important, ne te disperse pas trop. Et ensuite, comment est-ce que ça va fonctionner? Comment l'effet boule de neige va se mettre en place? Eh bien pour obtenir tes premières vues, il va y avoir deux paramètres vraiment essentiels. Le taux de clic sur tes miniatures, c'est-à-dire que ta miniature, on la montre à 100 personnes, combien de personnes cliquent sur cette miniature? Et c'est exprimé en pourcentage. Donc une fois de plus, ça dépend de la thématique dans laquelle tu es. Il y a des thématiques où avoir du 3%, c'est très bien, et d'autres thématiques où avoir du 10%, c'est très bien. Donc ça, tu n'as pas les chiffres parce que pour le connaître, il faut avoir des chaînes dans ces thématiques. Le but, c'est d'essayer de faire une belle miniature. Regarde un petit peu ce qu'ont fait tes concurrents. S'ils ont réussi à faire des vues, à ce moment-là, il faut faire un petit peu la même chose. Attention, je ne parle pas de copier-coller. Avoir un bon taux de clic, ça dépend réellement du secteur, ça dépend réellement du domaine, et qu'il faudrait savoir le taux de clic moyen par rapport à nos concurrents. Mais comment le savoir? Si un concurrent nous demande pour ces chiffres, comment tu vas le savoir? Dans mon sens, il n'y a pas réellement de bon taux de clic ou bien de mauvais taux de clic. Le plus important, c'est de chercher à améliorer constamment son taux de clic. Point barre. Parce qu'en disant que, par exemple, un bon taux de clic serait, disons, de 5%. Alors, lorsqu'un youtubeur atteindra ce taux de clic de 5%, il ne voudra plus chercher à s'améliorer. Pourtant, en lui disant, peu importe le taux de clic que tu obtiens, cherche constamment à t'améliorer. Si au départ, lorsque tu viens de démarrer ta chaîne YouTube, tu obtiens un taux de clic de 2%, cherche à aller à 3%. Ensuite, cherche à aller à 4%. Ensuite, cherche à aller à 5%. Ainsi de suite. Pareil pour la durée de visionnage. Peu importe l'aspect. Même cela ne s'applique pas seulement à YouTube ou bien à la création de contenu. Cela s'applique dans tous les aspects de la vie. Cherchez constamment à s'améliorer. Cherchez constamment à avoir le meilleur. Et tu peux t'inspirer de ce qui fonctionne. Et essayer de faire mieux. Cherche quand même toujours à ajouter un petit peu de valeur. Ça te permettra peut-être même de passer devant certaines chaînes qui sont là depuis très longtemps. Ça, c'est le taux de clic. Mais une fois que le spectateur a cliqué, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il faut que ton watch time soit bon. Il faut que ton contenu soit intéressant. Si ton contenu n'est pas pertinent, par exemple, ta vidéo dure 5 minutes et le spectateur reste 20 secondes, eh bien, c'est pas du tout pertinent pour YouTube. Donc, du coup, ta vidéo ne sera pas mise davantage en avant. À l'inverse, si tu as un bon taux de clic sur les miniatures, si tu as une bonne durée de visionnage, eh bien, YouTube va retargeter l'audience. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'ils vont faire le lien entre les différentes personnes qui se sont abonnés à ta chaîne, entre tes 20, 30, 40 premiers abonnés. I'm sorry, je suis vraiment désolé. Mais depuis, nous sommes à la 5e minute. La vidéo dure 7 minutes. 5e minute, 37 secondes sur une vidéo qui dure 7 minutes, 1 seconde. Il reste à peu près 1 minute 30. Je n'ai toujours pas perçu la fameuse astuce hors du commun pour avoir les 1000 abonnés sur YouTube en seulement 15 jours. Depuis, il ne fait que parler des astuces généraux, le taux de clic, la durée de visionnage, les différentes sources de trafic, les niches, etc. Mais là, ce sont des astuces, des éléments qui permettent d'avoir des résultats à long terme. Mais est-ce la raison pour laquelle un spectateur a cliqué sur votre vidéo? Je n'en suis pas convaincu. Je pense, je crois agir comme faire. Que le spectateur a cliqué sur la vidéo parce qu'il aimerait savoir comment avoir ces 1000 abonnés que tout le monde en parle rapidement en 15 jours. Car toute personne qui désire créer sa chaîne YouTube, son premier objectif, c'est avoir les 1000 abonnés. Son tout premier objectif, c'est avoir les 1000 abonnés. Et lorsque vous venez dire avoir 1000 abonnés sur YouTube rapidement en 15 jours, alors là, ça intéresse des personnes. La curiosité a son paroxysme parce que les gens veulent savoir, mais si je peux atteindre mon objectif de 1000 abonnés en seulement 2 semaines, là, c'est très intéressant. Je vais écouter ce monsieur. Ce monsieur va me partager une astuce hors du commun, car j'ai eu beau chercher, j'ai eu beau fouiller dans tout YouTube, dans tous les réseaux sociaux, je n'ai trouvé personne qui me dévoile une astuce pour avoir 1000 abonnés en seulement 15 jours. Mais heureusement, aujourd'hui, je suis tombé sur la vidéo d'une personne qui va me dévoiler la fameuse stratégie, car j'aimerais avoir les résultats très rapidement. Je n'ai pas du temps devant moi. Je n'ai pas 6 mois, 12 mois,
15 mois pour avoir les 1000 abonnés. Car une étude très récente avait révélé qu'il fallait en moyenne 15,5 mois pour atteindre la barre des 1000 abonnés. Moi, je n'ai pas ces 15,5 mois pour atteindre la barre des 1000 abonnés. Ce monsieur me dit que je peux atteindre ces 1000 abonnés en seulement 15 jours. Alors, il doit me partager une astuce très puissante. Mais nous sommes à la 5e minute 37 secondes. 37e seconde, nous n'avons toujours pas, du moins moi, peut-être que je n'ai pas réussi à capter la stratégie qu'il partage. Là, c'est de ma faute. Ne me jetez pas la pierre. Voyez-moi comme un petit frère. Mais je n'ai toujours pas capté la stratégie hors du commun pour avoir les 1000 abonnés en seulement 15 jours. Donc, la promesse n'est pas remplie, clairement. La promesse n'est pas du tout remplie. Le taux de clic est intéressant parce que le titre suscite une curiosité maximale. Mais malheureusement, durant la vidéo, la promesse n'est pas remplie pour le moment. Je suis déçu de la vidéo. Pour le moment, je ne suis pas satisfait de la vidéo. C'est ce qu'on voit ici en fait. Regarde bien. Au début, je suis mis un petit peu en avant. On voit que je ne fais pas beaucoup d'abonnés. La date du 15 mars, etc., ça avait même baissé. Et là, en fait, YouTube se dit, OK, on passe au niveau suivant. En fait, YouTube a retargeté mon audience et surtout a fait des lookalikes. C'est-à-dire que YouTube a regardé un petit peu les différents centres. Lookalike, c'est juste audience similaire. C'est tout. Faut pas qu'on vous embrouille avec de l'anglicisme. Audience lookalike ou un lookalike, c'est juste des audiences similaires. Donc, des personnes qui ont les mêmes centres d'intérêt par rapport à votre audience. D'intérêt entre les personnes qui s'étaient abonnées à cette chaîne. Et suite à ça, ils ont cherché des audiences similaires. C'est ce que veut dire lookalike. Tu peux le traduire par audience similaire. Et donc, ça a fait plus d'abonnés. On voit clairement que c'est de l'étape par étape, du step by step. Et une fois que c'est lancé, on ne sait pas jusqu'où ça ira, mais ça peut monter très haut et très vite. YouTube est juste hyper puissant. N'oublie pas que c'est le 2e site le plus visité. Après Google, l'audience est juste dingue. Il suffit de réussir à percer le marché et se faire une place. Et puisque tu es resté jusqu'à ce moment de la vidéo, laisse-moi te faire un petit cadeau. Tu vas trouver dans la description ou ailleurs sur cette vidéo un petit guide gratuit dans lequel je t'explique et te partage mes différentes méthodes. Bon, nous sommes parvenus à faire des vidéos, mais je suis un peu déçu. Pas qu'un peu même, je suis un peu déçu. Parce que je m'attendais à avoir une stratégie hors du commun me permettant d'avoir 1000 abonnés sur YouTube en seulement 15 jours. Mais je n'ai toujours pas vu cette fameuse stratégie, donc je suis déçu. Je suis déçu. La promesse n'a pas été remplie. La miniature est clairement excellente. Du moins, la miniature suscite réellement la curiosité. Pareil pour le titre qui suscite de la curiosité. Mais la promesse qui a été présentée sur la miniature n'a pas été remplie lors de la vidéo. Donc, je pourrais dire que c'est un titre putaclic, un titre qui a suscité la curiosité. Mais on se rend compte en fin de vidéo que la vidéo ne remplit pas réellement l'objectif pour lequel un spectateur a cliqué sur la vidéo. Donc c'est juste dommage, c'est juste dommage, c'est juste dommage. Même d'ailleurs, est-ce que avoir 1000 abonnés, c'est réellement intéressant? Comme je l'ai mentionné, l'algorithme YouTube dorénavant s'en fout éperdument du nombre d'abonnés. Dorénavant, ce qui intéresse YouTube, c'est la satisfaction de l'audience. C'est que des personnes qui regardent vos vidéos soient totalement satisfaites. Donc, une miniature peut ne pas susciter une curiosité maximale, mais il faudrait toujours veiller à ce que la vidéo puisse remplir la promesse présente soit sur la miniature, soit sur le titre de la vidéo, de manière à satisfaire l'audience. Donc, il ne faudrait pas chercher à amasser des abonnés. Ce n'est pas le plus important. Le plus important est de satisfaire toutes les personnes qui décident de regarder votre vidéo. Car si une personne a décidé de prendre son temps, le temps qui est une ressource extrêmement précieuse, une personne a décidé de prendre son temps pour regarder votre vidéo, il faudrait qu'à l'issue de la vidéo, elle puisse considérer que ce n'était pas une perte de temps, qu'elle a réellement utilisé son temps en bon escient, qu'elle est réellement satisfaite d'avoir regardé votre vidéo. Et pour cela, pas besoin de rechercher en permanence d'augmenter son nombre d'abonnés. Non, 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 non et non. Raison pour laquelle j'aime à dire que le plus important lorsqu'on vient sur YouTube ne consiste pas à augmenter son nombre d'abonnés. Non, le plus important
consiste à engager son audience. Et engager son audience, cela passe inéluctablement par satisfaire son audience. Ça, c'est la meilleure voie pour commencer à gagner de l'argent sur YouTube, sans même attendre la monétisation YouTube. Donc, on peut réellement gagner de l'argent sur YouTube sans avoir 1000 abonnés. Et si vous voulez savoir comment le faire, alors cliquez juste sur la vidéo qui apparaît à l'écran. Et moi, je vous donne rendez-vous de l'autre côté. À très bientôt.